Une question jointe en ce qui concerne l'arriéré de paiement des interprètes et traducteurs jurés. Nous avons une interpellation de Madame Dillon. Madame Dillon, vous avez une interpellation et une question. Est-ce que vous pouvez faire d'une pierre deux coups? Merci. Vous avez la parole. Merci, Président. Madame la Ministre, les arriérés de paiement à la justice ont atteint le record. On peut dire que les interprètes de traducteurs doivent attendre des paiements de 50 000 €. Mais l'administration de la TVA, Madame la Ministre, elle n'attend pas. Elle n'en tient pas compte, ne donne pas donc bien entendu de report et envoie même des huissiers. De plus en plus d'interprètes et traducteurs se payent d'arriérés de paiement. Différents interprètes, Madame la Ministre, sont en train de se noyer parce que la Ministre ne paye pas ses factures et dès lors, elle a même de propres difficultés. Le problème n'est pas nouveau, nous le savons tous, mais apparemment, ça n'a jamais été aussi grave. Madame la Ministre, c'est un scandale. C'est indigne de la justice. Vous aviez donc promis de résoudre le problème, mais apparemment rien n'a changé. La justice a clairement un problème structurel de traitement administratif faisant que les arriérés n'est pas jugulé, mais qu'il ne fait que croître. Les syndicats, les organisations ont à nouveau tiré la sonnette d'alarme. Ils craignent que les interprètes et traducteurs décrochent, faisant que les affaires sont en péril. Je pense que tout le monde est d'accord. Le rôle des interprètes est crucial pour le bon fonctionnement de la justice. Et c'est effectivement un manque total de respect vis-à-vis des interprètes qui, souvent, donc de manière très irrégulière et dans des conditions difficiles, je confirme, doivent travailler. D'où mes questions. Vous avez déjà annoncé plusieurs fois que la facture serait payée à temps, mais dans la pratique, ce n'est toujours pas le cas. Quelles sont les causes à cela? Est-ce que vous pouvez me confirmer quel est le degré d'arriéré de paiement? Et ensuite, Madame la Ministre, je pense que c'est une question très importante. Est-ce que vous avez déjà une concertation avec votre collègue des Finances afin de demander un report du paiement de la TVA tant que la justice n'arrive pas à payer ses factures comme il se doit? C'est le minimum que vous devez à ces gens. Quatrièmement, quelles initiatives concrètes allez-vous prendre afin de mettre un terme à cette situation inacceptable, et ceci de manière fondamentale, de sorte que les traducteurs et interprètes jurés à l'avenir puissent être payés correctement. Apparemment, c'est surtout dans les affaires correctionnelles et devant les tribunaux de la jeunesse que l'on fait appel à des interprètes parce que les inculpés ne parlent pas le néerlandais. Connaissez-vous cette situation, Madame la Ministre, et reconnaissez-vous également que ceci est la conséquence de l'énorme augmentation de missions d'interprètes en raison de la migration croissante? Et dernière question, quelle est la situation concrète de d'autres groupes professionnels auxquels la justice fait régulièrement appel? Je renvoie aux services de remorquage serrurier. Est-ce que leurs factures sont finalement payées à temps ou y a-t-il également des arriérés de paiement? Monsieur le Président, j'ai également une question spécifique en ce qui concerne les interprètes jurés à Bruxelles. Je renvoie à ma préparation écrite. Et je pense qu'elle sera reprise intégralement au rapport. Merci. Merci, Madame Dillon. Monsieur Van Tichelt. Je renvoie la question écrite, Monsieur le Président. Madame Van Warenberg. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais effectivement introduit une question dans le cadre des cas concrets à Bruxelles, situation criante. 5 ans que les victimes attendent que son affaire soit traitée et le jour de l'audience, force est de constater que celle-ci ne peut être plaidée parce qu'il n'y avait pas d'interprète présent. D'où à nouveau cette demande en ce qui concerne l'état de situation des paiements dus aux traducteurs-interprètes. Pour le reste, je renvoie à ma question introduite. Madame Dill a déjà bien brossé le tableau. Merci, Madame Van Warenberg. Madame la Ministre. Merci, chers collègues. Lors de ma désignation en tant que ministre de la Justice, j'ai découvert une situation dramatique des paiements.
Les bureaux de taxation ont effectivement un membre de personnel. Le processus n'a pas été numérisé. La structure tarifaire et des frais judiciaires n'a plus été revue depuis des années, n'a pas été simplifiée. Et tout cela a bien entendu engendré donc un arriéré de paiement historique. En outre, les situations budgétaires complexes et les limites tenant compte du contrôle budgétaire engendrent souvent des déficits budgétaires faisant que les paiements ne peuvent pas être réalisés. Pour faire face à ce problème, j'ai chargé à mon administration de lancer un projet qui apporte des solutions concrètes. L'instrument du Spending Review, impliqué par l'inspection des finances et le SPF BOSA, constitue à cet égard un levier important. Sous cette législature, j'ai prévu des moyens pour le projet de sorte que finalement ce problème donc ancien puisse être remédié. Ceci sera discuté avec les experts judiciaires, les interprètes et traducteurs pour tenir compte bien entendu des demandes concrètes du terrain, et le dialogue avec le groupe professionnel sera maintenu. Entre-temps, donc il y a déjà eu beaucoup de concertations avec les interprètes et traducteurs et les différents groupes professionnels auxquels la justice fait appel. Mon administration donc suit ça de près. Je sais que je dois payer correctement les experts, interprètes et traducteurs. Ça doit en fait être une priorité parce que nous avons besoin de cet acteur pour remplir les missions essentielles de la justice et il mérite bien entendu tout notre respect. Heureusement. En outre, j'ai demandé à mon administration d'entreprendre des actions pour juguler cet arriéré et je voudrais lister une série de mesures prises à cet égard. D'abord, afin de faire place donc à la pénurie de personnel dans les bureaux de taxation, les dossiers sont reventilés donc dans différents sièges. En outre, comme dans les autres arrondissements, les bureaux de taxation de Bruxelles, néerlandophones, francophones, travaillent ensemble. C'est dû bien entendu à la pénurie de personnel faisant que l'arriéré s'est accumulé. En outre, la formation de nouveaux personnels recrutés prend 1 an et la procédure donc pour traiter les états d'honoraires est particulièrement stricte. Davantage d'assistants administratifs sont recrutés et pour les bureaux de taxation donc des arrondissements judiciaires néerlandophones, toutes les places vacantes ont été complétées lors des dernières campagnes de sollicitation. D'ici peu, tout le monde sera en service pour assurer le follow-up et la gestion des dossiers. Ensuite, donc, d'ici peu, la plateforme Just Invoice sera obligatoire pour l'envoi des états d'honoraires. Ainsi, donc, jusqu'à présent, les dossiers étaient envoyés par email, ce qui engendrait des confusions et des doublons dans l'envoi des états d'honoraires. Cette obligation de centralisation de l'introduction des dossiers va permettre que les processus soient également simplifiés. L'analyse des lois et la préétude pour la numérisation donc le processus de contrôle des frais judiciaires est également lancée. Une concertation avec l'administration de la TVA a été lancée afin d'optimaliser la collaboration entre les services et d'étudier la piste de conséquences fiscales de cet arriéré de paiement pour les experts judiciaires, les interprètes et traducteurs. Fin septembre, il y a eu donc un échange avec l'inspection des finances en ce qui concerne l'amélioration et le traitement des frais judiciaires. En ce qui concerne l'augmentation donc des frais donc dans les tribunaux correctionnels de jeunesse, je ne dispose pas d'éléments qui pourraient confirmer cette information. En ce qui concerne le cas individuel, collègue Dillon, auquel vous avez fait référence, je peux dire qu'il appartient au tribunal de veiller à ce qu'il y ait un interprète présent à l'audience. Lorsqu'un interprète donc nous renonce, il en appelait un autre et c'est pas qu'il n'y en avait pas pour assister la victime. Sur la base de l'information dont nous disposons du tribunal de première instance de Bruxelles, il s'avère que pour cette audience, donc le tribunal a dû chercher un interprète en dernière minute. Malheureusement, tous ceux qui ont été contactés n'étaient pas disponibles dans les délais impartis. Et pour le reste, donc il s'agissait donc d'une problématique généralisée donc dans les tribunaux de Bruxelles. Il n'y a pas de chiffres en ce qui concerne le nombre de dossiers reportés dû à l'absence d'interprète. En outre, ce n'est pas de l'information que l'on communique avec la SPF Justice. Enfin, je répète que nous sommes parfaitement conscients du problème de l'arriéré de paiement des interprètes, donc ce que cela engendre, et nous déplorons cela. Nous mettons tout en œuvre afin que les acteurs soient payés en temps et en heure. Merci. Merci, Madame la Ministre. Dank u, voorzitter. Dank u, minister, voor uw antwoord. Eerst 2 punctuele bemerkingen.
in verband met de vaststelling van die stijging in correctionele zaken en jeugdrechtbanken. Moet er meer beroep worden gedaan op tolken, omdat de verdachten de Nederlandse taal niet machtig zijn. Mevrouw de minister, daar moeten toch objectieve cijfers over zijn. Hè? Madame la ministre, il doit y avoir quand même des chiffres quant à l'augmentation de certaines affaires ou devant les tribunaux de jeunesse lorsque l'inculpé ne parle pas néerlandais. Il s'avère clairement que beaucoup d'inculpés sont d'origine étrangère et j'insisterai pour qu'on puisse communiquer des chiffres à ce sujet. Deuxième remarque, pour la situation spécifique à Bruxelles, où il y a une dame qui doit attendre déjà 5 ans avant qu'on puisse plaider son affaire. Est-ce qu'il n'y avait pas eu de communication au préalable qu'on avait besoin d'un interprète? C'est assez bizarre parce que normalement on le demande au préalable. Et est-ce que le report n'a pas pu se faire plus tôt? Cette dame doit de nouveau attendre jusqu'à la mi-janvier 2026. Cette personne a été victime de coups et blessures graves. Ce sont quand même des situations, Madame la ministre, qu'on n'arrive plus à expliquer à une personne qui ne s'y connaît pas. Vous dites que vous êtes en concertation avec le SPF des finances sur la TVA. J'insiste pour qu'on intervienne rapidement parce que c'est 21% de TVA qui est applicable sur de telles factures. Si on pouvait bloquer cette situation, cela pourrait déjà apporter une solution. Cela n'est pas tellement difficile. J'insiste pour que vous puissiez prendre cette mesure urgemment. Et pour conclure, ce n'est pas la première fois que vous fassiez des promesses. Je vous ai interpellé à plusieurs reprises quant à ce dossier, mais en réalité, rien ne change. Vous présentez de nouveau certaines démarches. Vous avez eu une concertation avec le secteur, c'est très bien, mais cela ne suffit pas que d'annoncer de nouvelles mesures et un plan. Il faut payer les factures. Je vous ai entendu dire que vous allez consentir des efforts pour former certains gens, mais que cette formation prend 1 an avant que ces membres du personnel administratif puissent être vraiment opératifs. Cela ne promet rien de bien. Et j'ai une motion que je vais déposer. Merci, Madame Dillon. Monsieur Van Tichelt. Merci, Madame la ministre. Nous partageons cette inquiétude que des traducteurs, les interprètes, les experts doivent être payés à temps. Mais il ne faut pas en faire un amalgame avec les problèmes qui se posaient dans le passé. En 2023, 90% des interprètes ont été payés pendant un délai moyen, dans un délai de 19 jours. Aujourd'hui, nous en sommes à 47 jours. Il doit y avoir une cause spécifique. Il ne faut pas tout simplement dire que la faute ou la responsabilité se trouve dans le passé, parce que c'est incorrect. Merci, Monsieur Van Tichelt. Madame Van Warenberg. Merci, Madame la ministre, pour votre réponse. C'est en effet une problématique qui revient régulièrement. Des problèmes se posent depuis longtemps, manque d'informatisation, des procédures complexes, mais il est très important de résoudre cette problématique une fois pour toutes. Pourquoi est-ce qu'on voudrait encore travailler pour la justice si ces factures ne sont jamais payées? Les procédures prennent déjà tant de temps. Attendre 5 jours avant que votre affaire puisse être plaidée, c'est très long pour une victime. Et peut-être que dans cette situation concrète, c'est une situation spécifique, mais dans d'autres situations, des interprètes ne viennent pas travailler du fait qu'ils ne sont pas payés. J'espère que vous allez prendre des démarches concrètes rapidement. Merci. Madame Van Varenberg. La recommandation est de Mevrouw Dillon ainsi qu'une motion pure et simple de Meneer Matthey. Et je clôt le débat. L'incident est clos donc pour cette question. La question suivante est une question de Madame Tourne.